Écoutez-moi. Souvent on dit que le jour est petit, les problèmes à régler sont nombreux. Je crois que on devait commencer cette cérémonie depuis 14 heures. Nous avons pris un peu de retard. Papa Jacques, je crois que vous êtes complet. Tout le monde est arrivé. D'accord. D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Et avant tout, je vais vous demander le mobile de votre visite. Parce que Papa André n'a pas de, en fait, avec le temps qui court, n'a pas l'habitude de recevoir autant de monde. Je précise, avant que Papa André me réponde, que nous devons tous observer les conditions du moment. C'est-à-dire tous, on doit porter un masque et avoir plus de distance entre nous. C'est là pour l'intérêt de tous. Deuxièmement, nous sommes dans une cérémonie, on aura une cérémonie de fiançailles. Et c'est comme à la mairie, vous devez observer un silence. À la mairie, quand le maire vous demande du silence, tout le monde l'écoute. Ici aussi, c'est pareil. Pour comprendre ce qui se dit, essayez de diminuer le son de vos portables pour ne pas déranger la sérénité de la cérémonie. Donc, Papa Jacques, nous courons derrière le temps. Je vous remercie d'être venu. Et nous on dit Matondo. Merci. Merci. Ben, Mote Abeno. Mote Nabino. Ah. Mais ne me cherchez pas trop en lingala, hein, parce que j'ai un très mauvais souvenir du lingala. J'aimais une femme à Poto, c'était mon premier amour. Mais moi j'habitais à Bakongo. À Bakongo on ne parle pas lingala. C'est maintenant qu'on parle lingala parce qu'il y a nos amis du Congo démocratique qui sont venus s'installer là. Et donc quand j'arrivais, je regardais toujours sa montre. Kala Kalawana, je comprenais que j'étais en retard. Et puis elle me dit, donc elle me laissait prendre place à côté de ma belle-mère, mais la toilette des femmes, les machins ici, les rouges à lèvres. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas des trucs en accroche là. Mais je transpirais simplement parce que, de peur que la belle-mère me posât une question en lingala, parce que je ne savais pas quoi répondre. Mais tout à coup, soudain, patatras, tout ce que je craignais arriva. Quand elle m'a vu transpirer à Crosswood, elle me posait la question, papa, on autres toka. Et moi, je lui ai répondu, maman, vous toka. Mais on s'était compris. On s'était compris. Et puis, finalement, la fille arrive, dit, Yaka tokende. Et moi, je prenais la porte à grande enjambée pour qu'elle ne me posait plus de questions en lingala. Mais quand j'arrive vers la porte, je revenais pour dire, ah, mais j'ai pas dit au revoir à maman. Maman, biso bakei. Papa, où me l'a gâté pour l'année? Ah, maman, pour la thé. C'est-à-dire que c'est comme ça, les beaux, quoi. Mais enfin, bon, vraiment, je suis en retard. Je suis en retard, très en retard, il faut le reconnaître. Moi, je m'appelle Jacques Bavoukanana. En tout cas, merci de nous avoir accueillis chez vous. Cette question, je sais qu'on la pose toujours parce qu'il peut arriver que c'est un intrus qui arrivait à notre place et qui convoitait la même femme que nous. Nous sommes venus pour Mademoiselle Merveille Ngolo, parce que j'ai ici un jeune homme, mais tout à l'heure que sa dulcinée certainement va chercher. Un jeune homme qui est courageux. Courageux parce que
souvent quand on est dehors, c'est bien. Mais quand tu viens chercher la femme pour l'amener chez toi, il se passe beaucoup de choses. Donc lui, il veut rentrer dans le cercle des grands initiés. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais veuillez vraiment m'excuser parce qu'on ne peut pas faire attendre ces beaux-parents au coin de la rue. Parce qu'il a invité les gens et puis finalement il stresse. Il vient chaque fois regarder au coin de la rue s'ils sont déjà là ou s'ils n'ont pas encore là. Mais vraiment, ça c'est Madame Jeanne. Merci. Bon. On ne prend jamais un enfant endormi. Sinon, on peut vous donner un cadavre. Vous prenez sans ouvrir et c'est un cadavre à la fin. Bon. Bon. Merci, Papa Jacques. On dit souvent, peu vaut mieux que rien. Vaut mieux avoir peu que de ne rien avoir. Merci. Bon. Papa Jacques parle en se tapant les mains. C'est aussi une façon laissée par nos ancêtres de pouvoir s'adresser au public. Mais moi, je tiens un balai. Parce que nous, on est encore comme ça. Tantôt, on appelle Ndondi ou on appelle Touéré. Bon. Le Touéré chez nous tient dans sa main un balai. Le balai, c'est pas, tel qu'on le voit, c'est pas les tiges qu'on prend à Château Rouge et puis qu'on rassemble pour balayer la maison. En fait, le balai, c'est pour lire le droit et dire le droit. Donc nos ancêtres, pour dire le droit, utilisent un instrument. C'est comme dans la modernité française ou européenne, les juges, les présidents des cours tiennent toujours quelque chose pour prononcer les règles du droit. C'est pour ça que je tiens ce balai-là. Il faut ajouter qu'il faut être initié pour le tenir. Bon, ceci dit, merci beaucoup Papa Jacques. Mais avant d'entreprendre ce pourquoi nous sommes là, je vais demander à... Vous voyez, il est à la fois au four et au moulin. Je vais demander à papa qui nous reçoit ici de pouvoir nous prononcer une prière pour... il saura mieux le dire que moi, pour que cette cérémonie se déroule bien et que les futurs, je dirais futurs, ceux qui seront en fiançailles, aient un avenir, je dirais, merveilleux. Donc, Papa André, je vous demande de faire une prière afin que cette cérémonie se tienne bien. Bonsoir à tout le monde déjà. C'est M. André Ngolo, c'est le père de Merveille, Andrea. Je n'ai pas de discours à faire parce que je ne sais rien dire. Tout simplement, je vais vous demander à tout le monde de fermer les yeux et de prier pour ceux qui prient. Pour ceux qui ne prient pas, nous respectons, mais nous vous demandons simplement d'être en silence quand nous prions. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons comme fois te rendons grâce. Merci pour ces moments que tu as programmés sans que nous ne sachions, Seigneur, car nous savons que rien ne se fait sans ton accord. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es notre bouclier, merci encore une fois
Parce que tu nous as dit, Père éternel, là où 2, 3 s'assemblent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous te disons merci pour ta sainte présence, toi qui t'appelles Jéhovah Shammah. Nous te laissons simplement, Père éternel, cette cérémonie en tes saintes et puissantes mains. Seigneur, rien ne se fait au hasard pour toi, car le hasard n'est pas dans ton jargon. Nous savons, Roi, que ta parole nous dit dans Jérémie 29, 11, que tu as formulé les plans, un plan, Père éternel, encore une fois, de paix et de bonheur, et non un plan de malheur, Seigneur. Merci pour cette parole, Père, que nous faisons notre, Père éternel. Nous savons que ce jeune couple qui va se faire encore en ce moment devant toute la famille va suivre, Père éternel, tes pas, car tu es le chemin, la vérité et la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, nous laissons ces moments de saintes et puissantes mains. Que l'Esprit de Dieu guide tout ce que nous dirons, tout ce que nous mangerons, tout ce que nous boirons ici. Que cela soit sanctifié par ton sang, Seigneur. Je te bénis encore, je te rends grâce, car tu es le Dieu qui connaît notre destinée. Tu es le Dieu qui connaît la destinée des enfants de ton serviteur. Tu es le Dieu qui connaît la destinée de ce jeune garçon dont nous connaîtrons le nom tout à l'heure. Jésus-Christ est Dieu, tu resteras Dieu. Merci encore une fois pour tout. Nous savons, Père, que tu as dit dans ta parole que les enfants honorent leurs parents. Seigneur, un enfant qui va dans le chemin, Père éternel, encore une fois que tu as tracé, c'est un enfant obéissant qui honore ses parents. Et tu as dit que ces enfants seront bénis. Oui, Père éternel, laisse encore que la bénédiction suive ce futur couple, Seigneur. Pour l'instant, nous ne savons pas ce qui se passe, mais toi qui connais la fin des choses avant son commencement, nous te disons merci encore une fois. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Papa André. Et Papa Jacques, vous m'avez dit que vous venez pour demander la main de ma fille Merveille. C'est bien ça. Bon, vous savez, quand vous venez pour demander une main, aussi, donnez-moi la preuve que vous êtes venu pour demander la main de Merveille. Si vous voulez, on vous a envoyé une liste, vous avez reçu la liste, et je pense que vous l'avez respectée. Je vais désigner un de miens, afin qu'il observe, parce qu'au lieu d'étaler tout ici, qu'il observe ce que vous avez amené, et puis si c'est complet, on va continuer. Merci beaucoup. Merci. C'est la première fois que je viens chez vous. D'une manière solennelle, puisque j'ai toute ma famille qui est là. Et on a amené les enfants pour qu'ils observent un peu comment ça se passe chez nous. Et on a tendance à penser au Congo que nous nous marions tous de la même façon. En tout cas, il y a quelques commodités qui changent. Je sais que par le fait de l'urbanisation, on s'est accommodé un peu de faire les choses de la même manière. Mais il faut toujours dire aux enfants que il y a quelques commodités qui changent selon les régions, selon les coins où elle a été élevée et l'origine des parents. Mais au moins ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas aller chez quelqu'un, surtout quand on va demander la main, aller les bras ballants. Voilà pourquoi je me suis permis d'amener cette grosse bouteille. Je sais que sur la liste, il m'a été interdit d'amener de l'alcool. J'ai compris que c'était une famille chrétienne. Et j'ai beaucoup de respect pour cela. Mais je me disais que je venais chez vous, et là à l'entrée c'était, on m'avait demandé un casier de bière. Bon, la bière c'est pas vraiment, c'est un peu d'alcool aussi, mais je me suis dit pour élever mon père, puisqu'il s'agit là de mon père, voilà pourquoi je vous amène cette bouteille pour rentrer chez vous. Merci beaucoup. D'abord, bon gars. Bon.
Merci, Papa Jacques, de votre gentillesse. Et j'ai dit tout à l'heure que le temps est court et il y a trop de choses à faire. Donc, nous pouvons commencer déjà à dérouler la procédure des fiançailles. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'on a amené les enfants, c'est bien dit. Je crois qu'il faut aussi leur expliquer ce que nous attendons par fiançailles. Comme tu as su le dire, la tendance actuelle est, au Congo est que les procédures se ressemblent. Mais les fiançailles, quels que soient les partis, restent les fiançailles. C'est la première partie dans l'alliance entre deux enfants. Dans les alliances entre deux enfants, les fiançailles, c'est la première partie. Après, suivra la dot, le mariage officiel et tout. Mais c'est le point d'entrée accepté entre deux enfants, un garçon et une fille. C'est une façon pour les deux enfants de se faire connaître auprès des deux familles. D'abord, chez le papa, du côté nord, on épouse la fille chez son père. Après, le père, si les choses se faisaient dans un village, après le père vous accompagne, le marié, chez le côté maternel. D'abord, c'est le père qui reçoit le premier vin et qui accepte le garçon. Bon, maintenant, comme cela se fait en ville, et parfois, on arrive à faire la totalité en un jour. C'est-à-dire fiançailles suivi de la dot. Et quelquefois suivi du mariage officiel le même jour. Mais sinon, dans les étapes à respecter, on commence par les fiançailles. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. La suite viendra. Merci. Merci beaucoup. C'est ce que je dis souvent à mes jeunes frères. Si je savais depuis longtemps, je lui aurais demandé qu'on vienne une fois pour toutes, puisque maintenant ça se fait. Mais vous avez su bien dire que c'est bien de le dire, quand on est venu pour ce qu'on appelle le premier vin et le deuxième vin, on n'est pas venu se marier, on est seulement venu se présenter. Parce que maintenant, comme ça passe sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont là, quand il a vu, lui aussi il veut faire la même chose, mais sans savoir pour autant de quoi il s'agit. Voilà. Donc, vous avez bien fait de préciser qu'aujourd'hui, il ne s'agit que des fiançailles. Et donc, si je savais depuis longtemps, j'aurais conseillé à mon jeune neveu de venir une fois pour toutes. Parce qu'on vient, on va repartir, on vient, et tout ça, c'est coûteux, comme tous les mariages. Voilà. En tout cas, merci. Généralement, pour les fiançailles, on n'a que de la boisson. J'attendais mes whisky, si mes whisky sont arrivés. Il arrive. Bon, c'est pas grave. Il viendra après, c'est pas grave. Il viendra après. Donc, j'ai ma boisson qui est là-bas. Si je peux avoir quelqu'un pour contrôler. Oui. Bon, d'accord. Vous avez la liste. Voilà. C'est quoi ça? Yaya, Un beau garçon comme ça. tu vas avec Papa Jacques, avec la liste, tu vas vérifier si le contenu correspond à la liste. Ah non.
Alors, ce qui est difficile ici, ça aussi il faut le se dire, ce qui est difficile ici, c'est de faire les casiers comme chez nous. Parce que là-bas, chez nous, les casiers, on sait que c'est des grandes bouteilles. Alors ici, c'est un peu compliqué de faire les casiers. Bon, surtout que... Alors, donc, on va y aller. Mais il faut toujours préciser, ce n'est pas la boisson qui fait le mariage. Parce qu'on a les gens qui, quand on invite des amis, notamment des gens qui ne sont pas de notre culture qui arrivent, quand ils trouvent beaucoup de boissons, ils sont étonnés. Ils disent, mais toute cette boisson-là. C'est parce que là où les gens se retrouvent, il faut toujours un peu de boisson. Même dans les événements funéraires, il y a toujours un peu de boisson. Mais ce n'est pas la boisson qui fait le mariage. Pour se marier, il faut d'abord s'aimer. Parce qu'à Paris, il y a trop de bric-à-brac à Paris. Il y a de tout et de n'importe quoi. Et donc, c'est pas parce que, même si j'ai amené une tonne de boisson, ben, c'est pas. Et puis, papa Mbolo, quand il veut boire ici, c'est pas moi qui demande de venir acheter à boire. Quand il veut boire, il veut boire, mais simplement parce que là, c'est sa fille. On vient demander la main de sa fille. Voilà. Ça, c'est pour suivre ma lettre. Parce que généralement, il devait y avoir un casier. Mais on le fait avec... C'est pour attester que c'est bien moi qui ai écrit. Parce qu'il pouvait arriver qu'il y ait quelqu'un d'autre qui convoitait la même femme que moi. Voilà pourquoi je précise là que je suis venu là suivre ma lettre. Ça, c'est le droit de bouchon. Mais j'ai dit tout à l'heure à mon frère là, que sur la liste, on m'a dit un carton de Bordeaux. Mais pour faire une dame Jeanne, il faut 10 litres. Et donc je pense qu'on s'est trompé un peu. Et moi je me suis dit non, moi je vais chez mon beau-père. Il faut que je fasse les choses dans les règles de l'art. Et comme vous avez dit tout à l'heure, le Nzonzi, ce n'est pas celui qui vient parler devant les gens. Le Nzonzi, c'est celui qui vient dire le droit parce qu'il s'agit d'une procédure. Oui. Et moi, dans la procédure, j'ai trouvé qu'il s'agit toujours d'une dame Jeanne, c'est 10 litres. Donc, j'ai rajouté mes cartons de vin rouge. Donc, au lieu d'en avoir 2, ben, on en a 4 pour faire donc 2 dames Jeanne de vin rouge. Le bouchon là, le doigt de bouchon, vous avez les 2 dames Jeanne. D'accord, Alors, ici, on m'a demandé une pièce pour mon épouse. Et moi, j'ai été surpris. Parce que à l'époque, si on allait faire un mariage dans le pool, on demandait une valise. C'était la valise de la mariée. Mais finalement, les habitudes ont changé. Et on dit, mais puisqu'il va habiter chez son mari, pourquoi le mari lui amène encore une valise? Et donc, dans le pool, on n'amène plus la valise. Et quand j'ai vu ce pan-là, je suis reparti en arrière. Et j'ai téléphoné papa. J'ai dit, mais puisque nous, on s'est fait faire des habits pour nous, pourquoi on met encore un pan là? Et papa m'a donné une précision sur le plan du symbole, pour dire que chez nous, les symboles sont très importants. Et il m'a dit que ce pan, c'est pour symboliser la demande de la mère. Et ça, c'est très important. Et donc, on amène toujours un pan. Si ce n'est pas pour la fille elle-même, c'est pour la maman. Donc, papa, par contre, ça, ce n'est pas de mon ressort. Parce que les pans des femmes, c'est compliqué. Parfois, ça porte des noms. Et ma mère a failli se séparer de mon père pour un pan qui était réputé à l'époque, qu'on appelait mon mari Kappa. D'accord. Bon, merci papa. Bon, on continue, mais il est de coutume maintenant, quand on reçoit comme ça, il faut vérifier. D'accord. Mais est-ce qu'il ne faut pas que je vous donne tout? Il ne faut pas que Donnez-moi tout. Ça, c'est les chaussures qui vont avec. Fabrice Bazagala. Voilà. Et là,
Ça, c'est la montre. Oui. Viens, tu vas passer. Une femme ne peut pas sortir son sac à main. Ça, c'est le sac à main. Oh, là sera elle. Là sera elle. Là sera elle, Angélique. C'est une élève, toi. Là, là. Non? Mets-toi là. Ça, c'est les frais de couture. Mouchoir de tête. Vous dites que c'est elle qui a le mouchoir de tête. Elle-même. Bon, alors, ça, je ne sais pas, je voulais le garder le temps qu'elle arrive, mais est-ce qu'il faut que je vous la donne C'est la mari. Ouais, c'est là le moment venu. Bon, c'est tout. Non, non, j'ai pas fini. Parce que quand j'étais à l'école, j'étais un jeune, un gamin, et une fois la maîtresse m'a envoyé au tableau pour dessiner un poisson. Et donc, la maîtresse nous a demandé de dessiner un poisson et elle me désigna pour aller au tableau dessiner le poisson. Je pensais être le plus intelligent. Mais quand j'ai dessiné le poisson en revenant à ma place, elle me posa la question. Est-ce que vous avez fini? Oui. Elle regarde mon poisson, elle me dit, mais quel est ce poisson qui n'a ni nageoire ni écaille? Et ce jour-là, c'est mon jeune copain, c'était pratiquement le dernier de la classe qui avait trouvé la réponse. Elle dit, mais madame, oh, mais vous-même, quand c'est comme ça, le poisson est déjà dans la poêle. Moi, je ne voudrais pas que ma merveille perde ses écailles et ses nageoires. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour les cocos. Ouais, ouais. Je sais que papa m'a dit pas d'alcool. Moi, je dis, ah, mais moi, il y a les cocos qui sont là-bas. Voilà. Bon, merci Papa Jacques. Je vais d'abord dire à tout le monde ici que tout ce que vous voyez là, ce sont en fait des cadeaux. Souvent, ça donne l'impression que les Africains, quand ils marient leurs filles, ils les vendent. Non. Ce sont des cadeaux, comme partout ailleurs, dans tous les continents, il y a échange de cadeaux quand il y a un mariage ou bien des fiançailles. Ce sont des cadeaux que le garçon offre à la belle famille pour se faire connaître. Et parce que dans nos coutumes, c'était pas bon
de se présenter devant les beaux-parents, bras ballants. D'abord, c'est irrespectueux. Deux, ça veut dire que tu ne partages pas, tu es égoïste. Et la société n'acceptait pas ça. Vous voyez? Il faut le préciser parce que sur les réseaux sociaux, quand on voit tout ça défiler, on dit oh là là là. Et pour certains, pour certains enfants, ça fait un peu peur. Et on écoute, quand on a des enfants, on écoute cela. Bon, néanmoins, ceci dit, mais vous savez, quand on reçoit même des cadeaux, et surtout dans ce genre de cérémonie, j'ai besoin de quelqu'un pour certifier au moins, parce qu'on peut vous amener des choses volées ici, hein. C'est pas interdit. Vous avez raison. Donc, maman, essaie de venir faire la vérification du réel. Parce que papa a précisé que j'ai amené du wax. Est-ce que c'est du bon wax? C'est du super wax. Bon, du super wax. Les chaussures. C'est la marque. C'est la marque. Ah, Bon, le sac. la marque. Nishino. Mobile Makati. Bon, la montre. C'est la marque. Mobile Makati. Quelle marque? Bon, Quelle marque? Lui, Dion. Voilà. bon, ça c'est la base. Histoire d'or. Histoire de. Voilà, d'accord, ok, merci maman. Tout ça en fait pour dire que, le garçon qui, enfin, la personne qui amène ça, est venu sérieusement. Parce que de mémoire de facilitateur ou de mémoire d'homme, j'ai vécu des cas où le pagne, la pièce, c'est n'importe quoi. La chaussure, ben, laisse à désirer. Le sac, n'en parlons plus. Et du coup, c'est par honte qu'on a accepté. C'est pour ça qu'on fait la vérification. Deuxièmement, vous savez, Papa Jacques a sorti tout ça en montrant à tout le monde. Que ce soit la pièce, les chaussures, le sac, tout le monde a vu. Tout ça, ça s'appelle la transparence. Ça veut dire que les fiançailles et la dot, chez nous, se fait en toute transparence. C'est-à-dire ce que le papa reçoit ou le papa et la maman reçoivent et la fille ce que la fille reçoit, tout le monde a vu, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc personne ne peut aller divaguer pour raconter n'importe quoi, que papa André a eu des millions, ou que la fille Merveille a eu, je ne sais pas quoi, de l'or, parce que tout le monde a vu ce qui a été remis. Donc, les fiançailles et le mariage, et la dot, tous les cadeaux que la belle famille reçoit, c'est en toute transparence. Bon, ceci dit, quand nous courons derrière le temps, Papa Jacques, je m'adresse à toi. Bon, tu as amené tout ça. Tout le monde a vu, j'ai vu. Ben, là, je te connais.
tu sais que tu es marié. Et tu sais que en France, la polygamie est interdite, même si elle est exercée clandestinement, du moins officiellement elle est interdite. Donc monsieur, mon frère, mon confrère Jacques, je lui pose la question s'il est venu pour lui-même ou pour une tierce personne, pour un neveu qui n'a pu faire le voyage, ou pour un ami, je voudrais qu'il m'apporte la précision. Parce que, à de pareilles occasions, le flou n'est pas accepté. C'est vrai. Donc, précise-moi, pour qui tu as présenté tout ça. Si c'est pour toi-même, comme je l'ai dit, je vais appeler mon monde, on va se réunir, et comme tu es marié, on va te demander d'emballer tout ça et de repartir avec. Et ça, je vous donne la décision tout de suite. Merci. À l'école, il y a 3 lectures qui m'enthousiasmaient. Il y avait cette lecture du pantalon de Moriba. Moriba, c'était ce jeune garçon qui voulait aller à la fête. Et puis il est allé s'acheter un costume. Malheureusement, quand il revient chez lui, le pantalon ne sied pas à sa taille. Et donc, il va donner le pantalon à sa mère. Sa mère lui dit, mais il fait tard, la fête c'est demain. Ou plutôt c'est dans 2 jours ou dans 1 semaine. Je le ferai tranquillement demain. Mais Moriba était tellement content d'avoir son costume, ben, il est allé donner le pantalon à la cousine. C'était pour mettre l'ourlet, mais elle a tellement coupé, finalement, le pantalon est arrivé au jarret. Et quand il essaie, alors il est fâché, il dit non, ce n'est plus un pantalon, mais c'est pas possible. La maman lui dit, je t'avais dit, la fête c'est dans 2 jours ou dans 1 semaine, je le ferai tranquillement. Garde ça là-bas, je veux. Ah non, finalement, est allé remettre le pantalon à la nièce. Et la nièce a coupé de plus belle et le pantalon est arrivé au genou. Donc ce n'était plus un pantalon, c'était donc un pantaculotte. Ici on appelle ça, comment on appelle ça? C'était un bermuda, c'était devenu un bermuda. Et puis il y a cette lecture du monsieur qui parlait toujours de l'argent. Le jour où je serai riche, le jour où je serai riche. Et finalement, il a été entendu par un mauvais génie. Monsieur, vous voulez de l'argent, je veux vous en donner. Il lui a donné des malles, des lingots d'or. Mais quand il arrive, ramène l'argent, les malles d'or chez lui, ben, ce n'est plus de l'argent et finalement ça devient de la gale, puisque tout le monde dans sa famille commence à en avoir sur la tête, sur les machins. Alors c'est le nom du monsieur que je ne trouve plus, c'est pas grave. Et puis, quand Samba le Guinarou tua, le Guinarou, dans ce village, tout le monde avait peur. En tout cas, à 18 h, tout le monde dormait, était enfermé chez lui. Et puis un jour, c'est un garçon qui, dans le village, on ne lui accordait aucune importance, n'avait pas de notoriété. Il se dit, bon, ce jour, je vais braver le Guinarou. Le Guinarou, c'était cette espèce d'animal qui a disparu ici, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein, c'est les trucs de Disneyland. Et tout le monde le regarde et dit, oh Samba, toi tu vas braver le Guinarou alors que dans le village tu ne fous rien et tu vas braver. Je vais braver le Guinarou. Et finalement, tout le monde a fui comme d'habitude, s'est enfermé chez lui. Et quand le Guinarou est arrivé, Samba s'est battu contre le Guinarou. Et donc, c'est Samba qui a tué le Guinarou. Vous pouvez bien comprendre là que je ne suis pas venu pour moi-même, puisque mon doigt est déjà pris. C'est pour mon jeune Samba, mon neveu. Voilà pourquoi je suis là. Ah bon. Zamba Bonga. Merci, Papa Jacques. Mais, tu sais, nous sommes les gens de l'eau. Et quand on va à la pêche, on a souvent l'habitude de tuer des poissons. Et une fois, mon frère est allé à la pêche
il est venu, il a annoncé la nouvelle à papa. En disant, papa, j'ai tué un gros poisson. Il est 15 heures. Il annonce à son père qu'il a tué un gros poisson. 17 heures, le papa ne voit pas le poisson. 17h30, le papa appelle son fils devant sa mère. Il dit, mais papa, tu m'as annoncé que tu as tué un gros poisson. Il est 17h30. On entend parler du poisson, mais on ne le voit pas. Il faut qu'on le voie. Ceci pour dire que, présente-moi Papa Samba, qu'il se lève et je le présente à la famille. Hein? Si Papa Samba est dans la salle, présente-le. Merci Papa. Ah. Papa Samba venir ici. Papa Samba venir ici. Papa Jacques suivez. Papa Samba, aujourd'hui c'est ton jour. Dans la vie, il y a des jours comme ça où quelqu'un te met en lumière. Aujourd'hui, tu viens demander la main de Merveille, Merveille te met en lumière. Pendant que je te parle, quand j'ai demandé à Papa Jacques de te demander de te lever, vous vous êtes levé, tu as vu que tous les yeux étaient braqués sur toi et non sur moi. Ça veut dire que tu es mis en lumière. Alors, je vais présenter Pasteur, Papa Jacques, c'est vrai. Papa André, ici présent, représente à derrière lui, hein, ça vous savez tous, on a des plans, des trucs comme ça. Et chez nous, quand quelqu'un fait, enfin, le soir des surfaces de sa fille, derrière lui, il y a le plan. Donc je vais présenter aux gens de Ongondo. Ongondo, voici donc Papa Samba. Papa Samba qui demande la main de Merveille. Voilà, Ongondo, voici Papa Samba. Qui vient donc demander la main de notre fille. Merci beaucoup, Papa Samba. Maintenant, je pense que ta place n'est plus là-bas. C'est maintenant ici que tu vas rester. En attendant qu'on fasse tout, merci. Bon, merci Papa Jacques. Bon. Ce serait compliqué que je demande à Papa Samba de payer les taxis, de payer les avions pour aller payer sa femme. C'est simple. Et le monde sera aussi simple. Donc, bon. Maman, maman, je voudrais que Merveille vienne nous voir. On a un problème à régler avec elle. Merveille va arriver, nous allons nous lever parce que c'est un signe d'honneur. On lui rend, c'est un honneur à la famille. Les Siossouins, c'est ça. D'abord, on honore la famille.
Et on honore en même temps les deux jeunes. Donc elle va arriver, on va se lever pour l'applaudir et Samba. Papa Samba sera aussi debout hein, pour l'accueillir. Qui m'attire tellement. Bon matin les enfants. C'est la première lumière. Ça s'appelle les fiançailles. Alors, j'ai donc deux preuves. Hein, j'ai donc deux preuves à te demander. Non, je dirais, j'ai deux réponses à voir de toi. Comme il est de coutume, la première réponse, c'est de prendre ce pagne-là, de le tenir comme ça, et de voir d'être devant ta mère. Tu prends ce pagne-là, tu vas devant ta mère, et tu reviens ici. Tu reviens ici et tu dis à tout le monde, oui, j'accepte le pain, enfin la pièce amenée par Samba. La deuxième réponse sera une fois que tu as accepté, parce que c'est là l'acte fondamental des fiançailles. C'est une fois que tu as accepté ce pagne-là, que tu acceptes ton fils, Samba. Et la deuxième réponse, c'est quand je vais te demander de servir du vin et le présenter à ton père. Lui, il va sceller ce que tu as accepté. Et c'est par ces deux actes-là qu'on va sceller par une bague des fiançailles avec Samba. Je crois que je me suis fait comprendre.
tu prononces pas, tu vas devant ta mère. Ah, tu lui montres et tu reviens, tu nous dis la réponse. Maman, je te présente ce paille offert par mon fiancé et j'accepte de prendre. Bon. Dieu te bénisse. Bonsoir, Dieu. Attention, Oui, ton j'ai accepté le pagne. Emmené par mon chéri. C'est pas ton bébé, parce qu'il fait ici avec des bébés. Dans un verre, et tu vas te mettre à genoux devant ton père. Tu vas lui présenter le verre, la boisson de ton chéri, Samba. Hein? Papa, tu lui diras, tu lui parleras avec des mots à toi. Je peux te suggérer par exemple, papa, je connais Samba depuis X temps, il s'est présenté à vous et j'ai accepté son pagne et je vous demande de boire son verre. Bon. Mais je préfère que tu le dises avec tes mots à toi, parce qu'il y a plus de profondeur que ce que je vais te suggérer. Je te donne cette boisson. Acceptes-tu de le boire avec amour, si pour t'honorer? Oui. Je dis déjà merci. Moi, c'est avec émotion que je prends cela. Et je le tiens déjà. Avec émotion que je prends cela. Et avec un petit pincement au cœur de savoir que ma merveille à moi va partir vers quelqu'un d'autre. Mais tout ce que je vais te dire, que ton chemin avec ton fiancé, ton futur fiancé, parce que d'ici là, c'est à la fin là que vous serez des fiancés, que ton chemin soit encore une fois béni. Et en toi, il y aura l'abondance, la prospérité. Je sais que tu es issu de moi et mon épouse. Et nous avons des vocations spirituelles que tu connais bien. Et là, je pense que tu marcheras comme nous t'avons dit. Et ton chéri, pour rentrer dans notre famille, sera obligé de nous suivre. De danser comme nous dansons dans notre famille. De manger comme nous mangeons. Sinon, on ne fera jamais une table commune. Donc, le Seigneur te bénisse. Je couvre tout par ton sang, par le sang de Jésus-Christ. Amen. Je vais enlever mon masque, permettez. Vous allez profiter de voir les yeux des et je vais boire ce verre et puis après on peut Voilà. Ici le verre ne fait jamais le va-et-vient. Parce que le père ne trinque jamais avec sa fille. On peut considérer qu'il a beaucoup d'enfants et qu'il doit sauvegarder son autorité. Chez nous, tous les enfants sont considérés à égalité. Il n'y a pas de fille à papa chez nous. Cependant, quand elle reviendra là pour parler à son bébé, là le verre fera le va-et-vient parce que désormais toute leur vie sera dans ce verre. Alors, asseyez-vous, vous pouvez maintenant vous asseoir. Vous avez suivi mon confrère, Jacques a su bien l'expliquer, le lien spirituel, je dirais, qui se passe lors de la dot entre le père et sa fille. On aurait été à la mairie, ça allait durer 15 minutes. Et depuis qu'on a commencé, on serait déjà parti. Vous voyez? Pour certains, oh non, vous perdez le temps, oh vous faites... Non, on ne perd pas le temps. Quand on déroule ce genre de cérémonie, en fait, on vérifie tout. On vérifie tout. Il peut... Bon, je crois que ça ne manque pas.
Ça peut arriver. Mais au moins, chaque phase a un sens, a une signification. Et ça marque aussi bien les époux que les deux familles, que la famille, les parents, enfin, les amis et tout. Donc, Papa Samba, Papa André, en vivant la boisson que tu as amenée, a scellé vos fiançailles. Donc, tu as maintenant le droit de pouvoir poser ta marque. Tu te lèves et tu lui fixes la bague que tu as amenée. Et pourquoi cette bague? C'est pour dire que, vous savez, les oiseaux chez nous, ça vole, mais quelquefois, on arrive à voir un oiseau avec une bague. Et on se demande, mais pourquoi cet oiseau porte une bague? Hein? En vérifiant, on tombe sur un nom. Hein? Un oiseau avec une bague avec un nom? Ça veut dire cet oiseau appartient à quelqu'un. Donc, la bague que Papa Samba va faire porter à Maman Merveille, c'est pour marquer l'événement d'aujourd'hui. Vous voyez? C'est pour marquer l'événement d'aujourd'hui. Parce que si demain, je passe ici, et que Merveille se trouve ici sans Papa Samba, je vais dire à Papa André, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Merveille passe ici tout seul, où est Papa Samba? Et d'aucuns, les parents qui sont ici, vont se poser la même question. Une fois, deux fois, on dit, ah, Papa André. Nous sommes passés ici et Samba avait posé sa marque. Hein? Vous voyez? Donc, Papa Samba, lève ça. Et Maman Merveille, lève ça. Devant tout le monde. Ici. Là-bas. Bon, maman. Alors, tout d'abord, plus fort, papa. Tout d'abord, je remercie le Seigneur pour ce beau jour et de m'avoir permis de me présenter devant nos familles et devant nos proches. Ce geste me tenait vraiment à cœur. De t'honorer, c'est toi que j'aime et c'est toi que je choisis. Moi je regrette mes 20 ans. Merci. Asseyez-vous. Rapidement, nous allons, quand on arrive à des cérémonies comme ça, des fiançailles ou d'autres, puisque ce sont deux familles qui se rencontrent, même si ça va restreindre, il y a quand même du monde qui est venu des deux côtés. Donc on va rapidement présenter les quelques parents qui sont là, notamment nous qui recevons. Et puis il y a nos enfants qui sont là, qui sont parmi nous là. Voilà, je crois qu'il y a personne d'autre. C'est bon. Le reste, c'est la Chine populaire. D'accord. C'est des gens qui sont toujours avec nous dans le malheur comme dans le bonheur. D'accord. Bon, moi, c'est Papa André. Je vais remettre la parole à Papa André.
qui va remercier tout le monde et qui va présenter aussi la famille. Merci, papa. Je reprends la parole ici. Merci, mon grand frère présent. Merci à toute la famille aussi en face. Et mais ils n'ont pas trouvé cette opportunité. Là, nous bénissons notre Dieu parce que c'est lui qui a voulu que nous nous retrouvions ici. Donc, ça aide. À ma grande merveille, je veux dire, je te remercie sincèrement parce que pour moi, c'est un honneur d'appeler toute la famille comme ça. Et pour toi, qui as trouvé c'est un honneur pour moi. Et sache que quoi qu'il arrive, on est toujours ensemble. Ton assiette est là. Le jour où tu veux venir vers nous, tu viendras vers nous. Mais nous voir et repartir chez nous. Et je remercie aussi la belle famille en face. C'est une opportunité qu'on se voit pour la première fois. Et surtout qu'on se connaisse. J'ai enlevé mon masque tout à l'heure, vous avez vu. Un jour, peut-être que vous me verrez dans la rue, vous saurez que celui-là, c'est le beau-père. De grâce, vous ne me verrez pas dans les Nganda ou dans les trucs pour manger le tabac. C'est pas mon adresse là-bas. La famille est là, merveille. La belle famille. Et nous avons ici, voilà, les quatre. Là, c'est mon côté paternel. Donc, on les appelle les Oba. Oba. C'est tous des Oba et Oko. Donc, c'est mon côté paternel à moi. Et de mon côté maternel, il y en a aussi un paquet, mais sauf que les gens sont pris par les impératifs de ce pays. Et j'ai un qui est là derrière, c'est mon petit frère direct, c'est le côté de ma mère. Donc, lui, il représente tout le monde. Et après, derrière, ça, c'est mon épouse. Maman Lydie, la maman de Merveille. On a eu Merveille, elle avait la vingtaine, 20 ans je crois, et toute jeune. Donc aujourd'hui, si vous les voyez ensemble, on dirait des copines. Mais c'est la mère. Et derrière elle, il y a la grande sœur. Il y a la grande sœur, la grande maman de ma Marie. C'est sa grande sœur à elle. Et grande sœur directe, hein. C'est pas des sœurs de l'église, non, grande sœur directe à elle. Et ici, nous avons le représentant de la famille. Et si je veux parler à mes beaux-frères, je parle à cet homme-là. C'est monsieur Ndounyama, Terence. Et certainement que vous verrez parce qu'il ne passe pas inaperçu. Tout le monde le connaît. Et voilà. Derrière, vous avez monsieur Lominzele, pareil, c'est la même famille. Et ça, c'est le neveu de ma femme. Donc, lui, c'est le neveu aussi, c'est le représentant de son père. Le père, c'est l'aîné de ma femme. Donc, je le vois. Quand vous voyez, c'est une photocopie conforme de son père. Donc, je vous remercie beaucoup. Et la petite Gloria derrière, c'est la petite sœur à merveille. La petite sœur à merveille. J'en ai fait à l'africaine. Pas à l'africaine, je voulais dire. Je fais à l'européenne, à la grande merveille. Et la petite. Et ne cherchez pas à savoir pourquoi il n'y a que deux. Au milieu, il y a ce qu'on appelle la séparation géographique. Donc pour moi, c'est un bonheur. Et à la fin, je tiens à vous dire que, après ici, ne partez pas. C'est la première fois qu'on se voit ensemble. On va peut-être partager quelque chose aussi. On va boire un petit verre, on va manger quelque chose. Et pour tout et pour tout, que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus là. Il va bénir ceux qui ne sont pas encore mariés parce que en regardant, on comprend aussi. Ça donne envie et puis c'est le bon chemin. À vous deux, je vous dis que Dieu vous bénisse. Les amis, moi je vais partir. Merci beaucoup. Tu m'avais promis. Tu m'as promis. Je suis super content.
Vemba est petite, il y a 16 ans. Namumba Funaye, Azali Kotouble, Itema ya mibali nyonso ya mokili. Vemba na ndesina lelo libala mama, na ndesina lelo makwela chérie. Kitoko oyo yayo eleki makasi moyete o bacharme oyo yaye nakoki kokweya nanga mwanango na babote ya mobulu bemala nesina lelo libala mama na ndesina lelo makwela kitoko oyo yayo eleki makasi moyete o bacharme oyo yaye nakoki kokweya nanga abima comme la reine petite bima comme bijou d'Afrique oyebisaka mama ayebi kolona oyebisaka bango ozwi fiance ya mokolo azali na 50 ans obima comme la reine petite bima comme bijou d'Afrique oyebisaka mama ayebi kolona oyebisaka bango ozwi fiance